الباء, la lettre ba. Alors ici, nous allons présenter les 4 formes de la lettre, ainsi que les voyelles brèves, qu'on appelle en arabe al-harakatul qasira. Donc, les voyelles brèves s'écrivent au-dessus ou en dessous de la consonne. Et en ce qui concerne les 4 formes, on aura à chaque fois la forme isolée, la forme initiale, médiale et finale. En forme isolée, avec le soukoun, à savoir la voyelle muette, on aura B. En forme initiale, avec la fatha, qui vaut le son A, Ba. En forme médiane, plus la kasra, le son I, Bi. Et en forme finale, plus la dhamma, le son OU, Bou. Après les voyelles brèves ou les voyelles courtes, nous allons passer aux voyelles longues, al-harakat at-tawila. Donc, elle va nous permettre de prolonger les voyelles. Donc, on verra que systématiquement, la dhamma sera suivie d'un wa, la kasra d'un ya et la fatha d'un alif. Et ensuite, on verra également que le waw et le alif est colorié en rouge. C'est parce que ces deux lettres, comme certains l'appelleront, sont électriques. Elles ne tendent pas la main aux lettres qui suivent. Donc elles seront, la lettre qui suivra le waw et le alif se remettront en forme du début. Mais on verra que le ya, lui, peut s'attacher des deux côtés. D'ailleurs, qui est la règle de base, c'est que les lettres, à part les 6 exceptions, peuvent être précédées et peuvent être suivies. Là, le alif en rouge, donc exception. Ba. Le ya peut s'écrire de deux formes. Bi, bi. Et le waw est une exception. Bou. Ensuite, on passera aux voyelles doubles, appelées également at-tanwin. Elles sont au nombre de 3 et sont toujours placées sur la dernière lettre d'un mot, d'un nom indéfini. Ban, bin, bun. Ensuite, la shadda. Al-shadda. Lorsqu'une consonne est redoublée, on ne l'écrit pas deux fois, on lui adjoint un signe que vous voyez entre parenthèses appelé shadda ou tashdid, que l'on écrit au-dessus de la lettre redoublée et qui ressemble à un 3 renversé, ouverture vers le haut. La fatha et la dhamma s'écrivent au-dessus de la shadda. La kasra peut s'écrire soit en dessous de la shadda, soit au-dessus de la consonne. B plus ba est égal à ba. B plus bi est égal à bi. B plus bou est égal à bou.
Et voilà, j'espère que vous avez compris. Si c'est bien le cas, donc on va s'exercer à lire les lettres ici. Et ensuite, après la maîtrise et la répétition de ces dernières, on se fait une auto-dictée. Donc je vous laisse lire. هذا هو والله أعلم وأعلى وأحكم. Intaha, c'est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Wassalamu alaikum.